Alors, qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux? Pourquoi cette formule? Pourquoi ce sujet? Pourquoi cette citation de Woody Allen? Mais au-delà de l'effet comique qu'elle présente, de par la circularité de sa formulation, elle ne manque pas de nous interpeller, en tout cas elle m'interpelle, dans la mesure où elle reflète l'aspiration la plus commune et la plus banale de toutes, à savoir l'aspiration au bonheur, qui concerne tous les êtres humains. La quête du bonheur appartient en propre, je pense qu'on peut le dire dès le début de l'exposé, à la condition humaine. C'est un truisme de le dire, je le dis avec certains auteurs à mon appui. En premier lieu Pascal, qui nous dit dans les Pensées: « Tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but, c'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. » Donc, y compris les candidats au suicide, nous sommes tous candidats au bonheur. Celui qui va se pendre, ne le fait-il pas pour échapper à une souffrance et donc pour se rapprocher d'une certaine forme de bonheur, lui aussi? Et si lui est dans ce cas, alors nous le sommes tous, a fortiori. Mais cette formule m'intéresse également dans la mesure où celui qui la prononce, qui pousse une telle exclamation, « Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux ?» celui qui pose cette complainte admet et dit de lui qu'il ne l'est pas heureux, puisqu'il aspire à le devenir. Et je pense que, en ce sens, elle exprime cette double dimension un peu contradictoire de l'aspiration au bonheur et de la quête du bonheur, à savoir qu'à la fois elle est universelle, elle s'impose à nous, elle nous concerne tous, nous souhaitons tous être heureux, et à la fois elle est inaccessible, elle est sans cesse inassouvie, frustrée, contredite, contrariée. Nous ne parvenons pas à être heureux. Alors, après avoir défini rapidement le bonheur comme un état de contentement stable et total, hein, c'est mon dictionnaire qui le définit ainsi, je poserai trois arguments, je vous propose trois arguments pour étayer cette thèse de l'universalité de la quête du bonheur. Hein, cette idée que le bonheur nous concernerait tous. Le premier argument est d'ordre empirique. Je pose la question aux personnes dans la salle: y a-t-il des gens parmi nous, je vous demande juste de réserver votre réponse pour la période du débat, qui se disent indifférents à cette question du bonheur? Que cette formule, qu'est-ce que je serais heureux si, rend complètement indifférents, et qui se disent complètement non concernés, pas concernés par la question. Voilà. Moi, le bonheur, je m'en fiche bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent dire ça? Je ne pense pas, donc ça c'est mon premier argument. Deuxième argument, il est d'ordre psychique. Et là je convoquerai Freud, qui, dans un texte que nous avons lu également les lundis, hein, pour ceux qui se réunissent, qui s'appelle « Malaise dans la civilisation », décrit le psychisme humain comme ayant une tendance inhérente à la recherche du plaisir et du bonheur. Et là je vais citer Freud. « Quels sont les desseins et les objectifs vitaux trahis par la conduite des hommes? Que demande-t-il à la vie? À quoi tendent-ils? On n'a guère de chance de se tromper en répondant: ils tendent au bonheur, les hommes veulent être heureux et le rester. » Et il attribue cette tendance, plutôt il nomme cette tendance du psychisme humain, le principe de plaisir, qui nous amène à fuir le déplaisir, à éviter la douleur, la peine, et à rechercher le plaisir, à faire, comme dit Freud, que soient vécus des sentiments de plaisir. Et le troisième argument, pour étayer ma thèse de l'universalité de la quête du bonheur, il est d'ordre politique. Il se situe au plan politique. À savoir que depuis les révolutions du XVIIIe siècle, qui ont établi les démocraties bourgeoises, nous avons l'idée que le droit au bonheur est un droit imprescriptible et inaliénable, et que la Constitution, le contrat social doivent non seulement le garantir, mais que si elle ne le garantissait pas, alors elle n'aurait plus de légitimité. Le contrat social n'a de légitimité que dans la mesure, notamment, où il garantit le bonheur individuel et collectif. Et on peut citer en exemple la Déclaration d'indépendance américaine, qui place le droit au bonheur au même rang que le droit à la vie et à la liberté. Alors, je la cite: « Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes naissent égaux, que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur, que pour garantir ces droits, les hommes instituent parmi eux des gouvernements,
dont le juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. On pourrait citer également le préambule de la Déclaration des droits de l'homme d'août 89 qui va dans le même sens. Donc c'est entendu, semble-t-il, l'aspiration au bonheur est une affaire universelle. Elle s'impose à nous, on ne peut s'y soustraire. Or, nous ne sommes pas heureux, nous ne nous estimons pas pleinement heureux. Et pourquoi donc? Qu'est-ce qui fait que nous ne nous sentons pas pleinement heureux? Alors, en d'autres termes, qu'est-ce qui nous empêche de l'être pleinement, ou plus souvent, ou plus totalement? Quels sont, en d'autres termes, ce sera ma deuxième partie, les obstacles qui nous barrent la route du bonheur? Le premier, c'est le fait que nous puissions rencontrer dans notre vie des conditions tellement difficiles que notre vie quotidienne devient un chemin de peine. Et que tout bonheur soit pour nous impossible, au moins pendant le temps concerné par ces difficultés. Ceux qui ne sont pas, par exemple, heureux aujourd'hui au Darfour, dans les camps de réfugiés, qui sont en but aux persécutions des bandes armées, on comprend qu'ils ne soient pas heureux. Ceux qui sont atteints d'une maladie grave, mortelle, ou dont un proche est atteint par une maladie grave et mortelle, on comprend qu'ils ne le soient pas, qu'ils ne soient pas heureux. Pensons également, j'ai des chiffres, 854 millions d'êtres humains qui, selon la FAO, sont en permanence et gravement sous-alimentés, et dont 100 000 meurent chaque jour. On comprend que ces personnes qui se situent dans des circonstances aussi difficiles, effroyables, eh bien pour eux, cette question du bonheur est vaine et inaccessible. Voilà. Mais on pourrait objecter que parfois nous ne nous sentons pas heureux alors même que nous réunissions toutes les conditions a priori qui sont propices au bonheur. Il se peut que nous nous sentions malheureux ou insuffisamment heureux alors que sur le plan matériel, nous vivons correctement, sur le plan familial, sur le plan sentimental, nous nous portions relativement bien, et pourtant, nous ne nous sentons pas heureux. Pourquoi? Alors, d'une part, parce que le bonheur nous échappe. Il ne dépend pas pleinement de nous. Il est dû au hasard, c'est d'ailleurs ce qu'indique son étymologie. Bonheur vient du latin donc bonum augurium, qui signifie bon augure, bonne fortune, bonne chance. La chance, par définition, ne dépend pas de nous. En anglais, on retrouve le même principe étymologique, car bonheur se dit happiness, et ça vient de happen, qui signifie arriver par hasard. Voilà. Donc le bonheur peut arriver, mais quand il arrive, c'est par hasard. Et on pourrait ajouter le malheur aussi. Ils arrivent l'un et l'autre, malheur et bonheur, sans qu'on s'y attende, sans qu'on n'y puisse rien. Il faut s'en remettre au petit bonheur, la chance, à la fortune. Mais face à un tel bonheur conçu comme le fruit du hasard, on se trouve face à deux difficultés. Voilà. On se trouve face à deux difficultés. D'une part, on est dans une situation de précarité, de fragilité. On ne peut pas soi-même empêcher, si on connaît le bonheur, si on a cette chance, l'empêcher de sombrer, de disparaître, puisque c'est la chance qui nous l'attribue, elle peut tout aussi bien nous le retirer. Et on est dans une situation d'impuissance. Si on est incapable de le préserver, alors on est impuissant finalement face à ce bonheur qui nous échoue, qui nous tombe dessus, sans qu'on sache pourquoi. Mais d'aucuns vont plus loin et disent que le bonheur, que nous ne nous sentons pas heureux parce que le bonheur nous échappe par sa nature même. Il y aurait pour certains penseurs une incompatibilité radicale entre la condition humaine et le bonheur. Alors c'est le cas de Pascal, qui pense que l'homme n'est pas heureux car il est inapte à vivre dans le présent. Il vit sans cesse en devant de lui-même ou en arrière de lui-même, sans cesse dans le futur ou dans le passé. Il poursuit ainsi des ombres, des illusions, et il est inapte, ça le rend inapte au bonheur. En effet, selon lui, soit le présent nous inflige des souffrances, nous fait souffrir, auquel cas nous cherchons à nous en évader en nous référant à l'avenir ou au passé, c'est la nostalgie ou c'est l'espérance, mais nous ne sommes donc pas dans le présent, ou alors le présent nous comble, auquel cas nous regrettons de le voir disparaître. Donc nous ne sommes jamais en conciliation avec le présent, et c'est le malheur de la conscience humaine. Nous sommes toujours en avant ou en arrière de nous-mêmes,
Alors que chacun examine ses pensées, il les trouvera, là je cite Pascal, hein, il les trouvera toutes occupées au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent. Le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne le vivons jamais, mais espérons de vivre. Et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Montaigne dira dans le même sens, nous sommes toujours au-delà. Donc c'est la conscience malheureuse de l'homme. Freud pense quant à lui que c'est notre présence au monde, c'est la réalité qui nous empêche d'être heureux. Certes, il admet, il le pose d'ailleurs, que nous avons un principe de plaisir qui nous conduit à chercher le plaisir, à éviter le déplaisir et à poursuivre donc un plan du bonheur. Seulement, comme dit Freud toujours dans le Malaise de la civilisation, l'univers entier cherche querelle à son programme, au programme du principe de plaisir. Le monde, la réalité ne cesse d'infliger au sujet des souffrances qui prennent la forme de souffrances du corps, lequel corps est sujet à son vieillissement, à sa dissolution, à la maladie, à l'angoisse. Laquelle souffrance peut également venir par le monde extérieur. On peut être victime d'un accident, par exemple. On peut glisser sur une peau de banane, se prendre un pot de fleurs sur la tête, être écrasé par un bus ou que sais-je. Bref, le monde extérieur peut nous anéantir, comme dit Freud. Et la troisième source de souffrance que nous inflige le réel, c'est de loin la source qui nous fournit les souffrances les plus vives. Pour Freud, ce sont nos rapports avec les autres êtres humains. Cette souffrance engendrée délibérément ou non par nos rapports avec les autres êtres humains, avec leur méchanceté, du fait de leur méchanceté, de leur jalousie, de leur perversité, est pour Freud le principal pourvoyeur de souffrance, et qui conduit les hommes, c'est le principe de réalité, les hommes doivent renoncer sans cesse à ce principe de plaisir, à cette tendance, à cette aspiration au bonheur. En d'autres termes, en termes freudiens, il s'agit sans cesse pour nous de conformer notre principe de plaisir au principe de réalité. Autre obstacle qui peut aussi nous barrer la route, un obstacle d'un autre ordre, celui-ci, un obstacle culturel ou théologico-culturel. Les êtres humains qui vivent dans des civilisations qui sont marquées par ces doctrines de mépris du monde c'est Jean Selem qui emploie cette expression, qui désigne ainsi les grandes religions monothéistes. Il désigne les grandes religions monothéistes comme des doctrines de mépris du monde. Et les êtres humains qui vivent dans des cultures marquées par ces grandes religions ont leur mentalité, leur vision du monde façonnée par une dichotomie. La dichotomie entre un ici-bas dévalorisé, démonétisé, le monde temporel, le monde terrestre, celui de la souffrance, celui du malheur, celui de l'épreuve, du fait du péché originel. La souffrance existe dans ce monde et elle est légitime du fait du péché. Nous sommes ici pour souffrir. Et un au-delà, idéalisé, la cité de Dieu, le royaume, le paradis, qui se trouve après la mort et qui, elle, est la source d'un possible bonheur, possible seulement, mais d'un possible bonheur éternel qui plus est. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il parle de doctrine de mépris du monde. Elle renferme l'idée que nul bonheur ici-bas n'est pensable, que le bonheur n'est pas de ce monde, que le seul bonheur auquel nous puissions accéder se situe dans un autre monde, dans un arrière-monde, une fois mort. Alors je citerai encore une fois Pascal, joyeux Pascal. Il est indubitable qu'il n'y a de bien en cette vie que dans l'espérance d'une autre vie, pensée 194. On est heureux qu'à mesure qu'on s'en approche, et comme il n'y aura plus de malheur pour ceux qui ont eu une entière assurance de l'éternité, il n'y a point aussi de bonheur pour ceux qui n'en ont aucune lumière. Donc en d'autres termes, le bonheur ici-bas est un mythe, il y a seulement un bonheur au-delà, après la mort, mais uniquement, bien sûr, pour ceux qui auront été frappés par la lumière divine. Pour les autres, eh bien, sans doute toute autre chose. On peut citer également la Vierge, qui serait apparue aux yeux de Bernadette en 1857, et qui lui aurait dit « Je ne te promets pas d'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Donc il ne s'agit pas d'être heureux ici-bas, mais dans un au-delà. Donc le bonheur, bien que nous le poursuivions tous, bien qu'il nous concerne tous, et bien que nous y aspirions tous, nous semble compromis, semble nous échapper.
soit parce qu'il ne dépend pas de nous, qu'il est purement fortuit, parce que nous sommes incapables de jouir du présent, parce que le principe de réalité contredit notre principe de plaisir, parce que nous sommes tributaires de ces doctrines de mépris du monde que sont les grandes religions monothéistes, qui imprègnent notre vision du monde et qui nous conduit à sinon rechercher la douleur et la peine, du moins à la penser comme légitime lorsqu'elle nous affecte. Eh bien, la question qui se pose, c'est de savoir si le bonheur a vraiment désespérément déserté le monde. Est-ce qu'il faut renoncer à cet objet, à cette quête, à cette formule? Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux? Et moi, je pense qu'on peut répondre par la négative à cette question. Je pense qu'on peut répondre non, et notamment parce que la philosophie, du moins pendant sa période antique, a posé, c'est le cas de nombreux courants de la philosophie antique, a posé le bonheur ici-bas comme le souverain bien, comme la fin suprême à laquelle les autres finalités, les autres actions, l'ensemble des autres actions étaient subordonnées. Et même le but de la philosophie, pour certains de ces courants, qu'on peut appeler hédonistes ou eudémonistes, est le bonheur précisément. C'est le cas d'Épicure, qui fait partie de cette constellation, qui nous dit, fragment 219, « La philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. » Dans cette perspective de la philosophie, le bonheur n'est plus un don de la chance, n'est plus un don de la fortune, ce n'est pas quelque chose qui nous échoit de manière fortuite, c'est au contraire un produit, un résultat de notre action. Il est en notre pouvoir, et comment? Par l'entremise d'un travail, d'une discipline de l'esprit. Par un exercice juste de la pensée, c'est ce qui s'appelle, autrement dit, la philosophie. Alors il y a un certain nombre de penseurs de l'Antiquité qu'on pourrait citer, que je ne citerai pas, et je serais incapable de toute façon de vous faire voyager parmi toute cette constellation de penseurs et de courants qui posent le bonheur comme le but ultime de la vie humaine et de la philosophie. Mais je vous propose en revanche un voyage dans la philosophie de Montaigne, qui est une synthèse dans les essais, qui présente l'avantage d'être une synthèse originale, qui n'est pas seulement une synthèse, mais qui est une synthèse de ces courants matérialistes et de ces courants hédonistes de l'histoire antique de la philosophie. Montaigne pose en effet que la vie est estimable, la vie ici-bas, il est chrétien pourtant, que la vie est estimable, précieuse et, il le dit lui-même ainsi, commode. La vie est commode et donc il importe de ne pas la gâcher, de ne pas la laisser filer, de ne pas la dilapider. Contrairement, il faut s'efforcer de la rendre la plus jouissive possible. Elle le mérite. Et comment la rendre la plus jouissive possible? Eh bien, selon Montaigne, par un travail de la conscience, par une discipline permanente de la pensée. Et c'est parce qu'il faut mourir, Montaigne nous attire l'attention sur notre mortalité, ça me fait faire un lien avec le sujet que j'avais traité l'année dernière, la mort, mon désespoir, c'est parce qu'il faut mourir que nous devons développer un rapport de sagesse au monde, un rapport hédoniste au monde et à la vie. Alors, premier conseil que nous donne Montaigne, j'en ai retenu quelques-uns, 4 je pense, parmi d'autres, parmi un ensemble, c'est de préconiser un rapport sélectif au temps. Montaigne nous décrit que dans les moments pénibles, il s'agit pour lui de passer le temps, de hâter la course du temps. Et au contraire, dans les moments agréables, il s'efforce de retarder le temps, de développer une conscience aiguë de toutes les sensations, de toutes les émotions qu'il y ressent, afin de prendre la pleine mesure de la jouissance qui est en train de s'accomplir en lui dans ces moments gais. Excusez-moi. Voilà. Il faut bien avoir conscience que pour Montaigne, c'est la conscience de la mort qui approche, parce qu'il est gravement malade et il se sait condamné, qui aiguise chez lui le désir de vivre plus intensément chaque moment et plus pleinement chaque moment heureux. Et donc qui l'amène à développer ce double rapport au temps. Deuxième conseil de Montaigne, il s'agit pour lui de conserver une arrière-boutique. Alors qu'est-ce à dire? Il s'agit en ces termes, de rester maître de soi, de nous garder des souffrances dont parlait Freud tout à l'heure, liées à la fréquentation d'autres hommes, qui est la plus grande pourvoyeuse de souffrances selon Freud. Et bien Montaigne dit que pour se prémunir contre ces souffrances, il faut conserver une arrière-boutique, à savoir
Ça consiste à toujours distinguer la personne que nous sommes, la personne vraie que nous sommes, authentique, et la distinguer du personnage emprunté que la société nous enjoint de jouer. Voilà. Distinguer ce qui en nous est la personne véritable du personnage factice que nous jouons et que nous ne sommes pas. Faute de quoi, non seulement nous nous fourvoyons, nous sommes dupes de nous-mêmes, mais encore nous nous exposons à une souffrance importante. Donc c'est une manière de se préserver une arrière-boutique, voilà, où on peut retrouver son identité réelle et authentique. Alors je vais citer Montaigne. La plupart de nos vacations, de nos occupations, sont farcesques. Le monde entier joue la comédie. Il faut jouer dûment notre rôle, mais comme rôle d'un personnage emprunté. Du masque et de l'apparence, il n'en faut pas faire une essence réelle, ni de l'étranger le propre. Nous ne savons pas distinguer la peau de la chemise, c'est assez de s'enfariner le visage sans s'enfariner la poitrine. Le maire et Montaigne ont toujours été d'une séparation bien claire, Montaigne ayant été maire de Bordeaux. Donc il faut bien ne pas confondre la farce, l'apparence et l'essence de ce que nous sommes. Et ça implique pour Montaigne de se garder des honneurs, de se préserver de la course au titre, de se défier de la vanité des titres sociaux, des honneurs sociaux. Et d'ailleurs, il nous appelle à l'humilité en disant un peu plus loin, dans le chapitre 8, du livre 3, « Et au plus élevé trône du monde, nous ne sommes assis que sur notre cul. » Troisième conseil de Montaigne, il s'agit de prendre conscience qu'il n'y a pas de fatalité de la douleur. Et il emprunte cette idée aux stoïciens, à savoir que la douleur n'est pas objective, elle n'est pas un fait, mais elle est construite par le sujet, en partie, évidemment en partie seulement, dans un certain nombre de cas. Toute souffrance suppose un travail du sujet, un travail de représentation. La volonté ne peut pas à elle seule, selon Montaigne, abolir un fait qui nous fait souffrir, une cause de souffrance. Elle ne peut pas faire que je n'ai pas eu cet accident de voiture qui me laisse des séquelles, que telle personne à qui je tenais soit morte, par exemple, mais elle peut m'aider à augmenter ma sérénité en acceptant, en apprenant à supporter et en acceptant le réel tel qu'il est et auquel je ne peux rien, plutôt qu'à me rebeller contre lui et de ce fait à engendrer chez moi une souffrance. Voilà, donc ça, on retrouve la morale stoïcienne et cette distinction entre ce qui dépend de nous, nos états d'âme, notre volonté, notre représentation, et ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, la réalité. Donc pas de fatalité de la douleur et de la souffrance. Et enfin, last but not least, apprendre à mourir. Il s'agit de philosopher et donc d'apprendre à mourir. C'est le titre du chapitre 20, du livre 1, chapitre 20. Que philosopher, c'est apprendre à mourir, dans les essais. Il reprend cette idée des stoïciens et de Sénèque. Il s'agit pour Montaigne, et je pense que c'est une idée très profonde, de se familiariser avec l'idée que nous allons mourir, afin de l'accueillir avec sérénité. Montaigne observe que la plupart des hommes font tout le contraire, qui sont terrifiés par la mort parce que justement ils n'y pensent jamais. Ils l'occultent, ils répugnent à penser à la mort. C'est quelque chose qui les terrifie, du coup ils se prémunissent de toute pensée de la mort. Le remède du vulgaire, comme dit Montaigne, c'est de n'y penser pas. Et du coup, fin de citation, du coup quand elle arrive, quand elle survient, la mort, qu'elle touche soi-même, qu'elle nous touche nous-mêmes ou des proches, nous sommes décontenancés, nous sommes surpris, et par conséquent, il s'agit d'empêcher cet effet de surprise, ce funeste effet de surprise, en s'habituant à l'idée que nous allons mourir, que nous allons disparaître, et que l'on n'y peut rien. De ce fait-là, en pourpensant la mort, comme dit Montaigne, il s'agit de pourpenser la mort, de l'avoir constamment en bouche. La mort est dédramatisée, elle est démystifiée, et lorsqu'elle survient, l'épreuve est moins douloureuse. Alors, bon, je sais qu'il leur passe, mais je vais lire quand même une petite citation. Alors, il parle des hommes, vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent. De mort, nulle nouvelle. Tout cela est beau, mais aussi quand elle arrive, ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant à l'improviste et à découvert, quel tourment, quel cri, quelle rage et quel désespoir les accable.
Si c'était ennemi qui se peut éviter, je conseillerais les armes de la couardise, mais puisqu'il ne se peut, puisqu'il vous attrape, fuyant épaule-tronc, aussi bien qu'honnête homme, apprenons à le soutenir de pied ferme et à le combattre. Et pour commencer, à lui ôter son plus grand avantage contre nous, prenons voie toute contraire à la commune, ôtons-lui l'étrangeté, pratiquons-le, accoutumons-le, n'ayant rien si souvent en la tête que la mort. À tout instant, représentons-la à notre imagination et en tout visage. Donc non seulement l'inéluctabilité de la mort n'empêche pas le bonheur, mais la conscience de cette inéluctabilité de la mort est la condition finalement de possibilité de la jouissance du présent. C'est ce qui nous réconcilie avec le présent. Et pour terminer, toujours sur Montaigne, hein, et puis sur le sujet lui-même, Montaigne cite les Égyptiens. Alors, comme les Égyptiens faisaient présenter aux assistants une grande image de la mort par un qui leur criait « Bois et t'es jouis car mort tu seras tel », aussi ai-je pris coutume d'avoir non seulement en l'imagination, mais continuellement la mort en bouche. Donc il s'agit, et Montaigne nous y invite, de nous libérer d'une des plus grandes angoisses de l'homme qui empêche celui-ci d'accéder à son bonheur, et de profiter des plaisirs en nous libérant, en nous familiarisant avec la mort afin de nous en libérer, de nous libérer de l'angoisse qu'elle inspire, et ce faisant, de nous rendre à même de profiter du présent, de profiter des plaisirs terrestres, en une autre formule, pour reprendre une autre formule qui n'est pas de Montaigne, hein, buvons et jouissons car demain nous mourrons. Merci de votre attention.